Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le personnage Maman Blanc de Réincarnation. Alors allons-y. L'administratrice avec la fille robe rouge en elle, alias le lieutenant supérieur, crée Maman Blanc afin qu'il puisse pirater la case pour pouvoir détruire la case. Papa et Maman Blanc se dirigent vers la case pour la pirater. Plus tard, dans la case, l'administratrice avec la fille robe rouge en elle appelle Papa et Maman Blanc et leur demande s'ils sont prêts pour mettre le plan à exécution. Papa et Maman Blanc répondent à l'administratrice avec la fille robe rouge en elle, où ils lui disent d'attendre un peu car ils font le processus de vérification de sa carte avec la clé. Papa explique à l'administratrice avec la fille robe rouge en elle qu'un chemin massif devrait s'ouvrir. Il explique à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle que le chemin aura commencé à s'ouvrir dès qu'ils seront en contact avec Inagaki et Yuzuki Koizumi. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle répond à Papa et à Maman Blanc qu'elle compte sur Papa et Maman Blanc. Elle dit à Papa et à Maman Blanc que Carrière lui dit tout ce qui se passe. Maman Blanc demande à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle de ce qui se passera pour Papa, Maman Blanc et Carrière une fois que tout cela sera fini. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle répond à Maman Blanc de faire un peu de gratitude. Elle explique à Maman Blanc que Maman Blanc était presque au chômage avant que l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle apparaisse et qu'elle donne à Maman Blanc quelque chose de si important à faire. Maman Blanc remercie l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle pour cela. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle dit à Papa et à Maman Blanc de continuer dans cet élan. Elle dit aussi à Papa et à Maman Blanc que c'est pour le bien du monde qui est censé exister. Elle dit à Papa et à Maman Blanc en finissant de faire attention et de ne pas se faire attraper. Papa répond à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle qu'il a compris. On commence par un homme allongé seul qui se réveille. Le jeune homme se demande où il est, il reçoit un appel qui le salue en prononçant son nom et le jeune homme, Yuzuki, lui demande comment la femme à l'autre extrémité connaît son nom. Elle lui répond de ne pas s'inquiéter et qu'elle va le guider dans le monde où il s'est réveillé. La personne lui explique qu'il est dans la case, il arrive dans une salle avec un pilier noir au centre avec des écritures dessus et deux portes derrière. La personne lui demande d'entrer par la porte à droite et elle lui dit finalement qu'elle s'est trompée et que c'était celle à gauche. Il entre du coup par la porte à gauche. La personne lui demande s'il voit une lune dans le ciel face à lui. Il lui dit ensuite que la lune du monde de la case est cassée et au moment qu'elle allait expliquer, l'appel se coupe. Il décide du coup d'explorer les environs. Il trouve une étrange créature tout noire avec un téléphone qui dit qu'elle ne comprend jamais les téléphones et qu'elle ne sait pas pourquoi cela a coupé. C'est en fait la voix féminine qu'il a reçue à travers le téléphone. Elle est heureuse de le voir et lui dit qu'il peut l'appeler Mama. Yusuke dit qu'il veut rentrer chez lui et elle lui répond de ne pas s'inquiéter, juste à la suivre. Il dit qu'il a compris grâce à elle qu'il est là pour trouver les fragments afin de réparer la lune et que Mama est là pour le guider. Mama lui révèle pendant le tracé qu'elle est accompagnée de son enfant qui est un bébé et qui se nomme Baby. À un moment, quand il marche, il lui raconte qu'il avait une sœur qui était très excitée de voir ses méduses briller en volant. Et Maman lui dit que c'est un excellent souvenir et que si on continue plutôt ce qu'on avait à faire dans la case. Elle lui demande ce qu'il compte faire une fois la lune réparée. Il lui répond qu'il souhaite vivre heureux avec sa famille, quelque chose comme cela. Elle lui dit qu'il a 4 fragments à récupérer. Il passe à travers une porte qui se trouve à côté et tombe sur une vieille télévision. Il se demande si ce sont les mêmes télévisions qui sont dans ce monde. Et il se fait tout de suite après endormir. Il se réveille et demande à Maman si ce qu'il a vu est son passé. Elle lui annonce qu'il peut réécrire son passé s'il le veut. Les infirmières disent qu'il est un bon fils. Il va dans une chambre d'un patient qui est relié avec un électrocardiogramme. Il explique que la femme dans le lit est sa mère. Elle se sent mal comme si elle est morte. Sa mère souffre d'un cœur chronique qui l'oblige à rester dans un lit d'hôpital. Il prend une photo dessinée en deux. Cela montrait avec ses parents
avec sa sœur qui, après le divorce de ses parents, sa sœur est allée vivre avec son père. Cela lui rappelle les moments de bonheur quand ils étaient encore ensemble. Il explique qu'il veut devenir docteur pour sauver sa mère. Il se réveille et demande à maman si ce qu'il a vu est son passé. Elle lui annonce qu'il peut réécrire son passé s'il le veut. Il demande si c'est l'expansion de la case. Il arrive au lieu de rencontre et remarque qu'ils l'ont perdu. Yusuke dit à l'oiseau de ne pas s'inquiéter, qu'il a une famille. L'oiseau le remercie et il retrouve un peu plus loin l'oiseau perdu. Il dit aux oiseaux de ne plus se battre et ils disent OK et ils finissent par s'évaporer devant lui. Pendant le tracé, il se met à soupirer et maman lui demande de ce qu'il est en train de penser. Il lui raconte que lui et sa sœur se disputaient pour des études stupides et il se sent honte parce que c'était lui. Maman lui demande si ses souvenirs sont revenus et lui répond qu'il ne sait pas. Il continue son chemin, il tombe sur une vieille télévision, il s'endort. Il se réveille, il dit qu'il n'a rien fait pour sa mère, qu'il a risqué sa propre vie pour la sauver. Il continue son chemin et tombe sur une vieille télévision, il s'endort. Il est en train de marcher dans une ville et reçoit un message de son collègue de travail qui lui dit qu'il est en retard. Il explique qu'il étudie beaucoup et multiplie les petits boulots afin de gagner sa mère. La fatigue pour lui est un compagnon et la joie est un ennemi. Avec pas de stress. Quelques jours plus tard, dans une chambre avec un médecin, le médecin explique à Yuzuki qu'il reste très peu de temps à sa mère pour vivre. Il demande au docteur sa condition pour la sauver, que si Yuzuki donne les détails, les solutions pour la sauver deviendra claires. Il dit que s'il répare la lune, son passé sera changé. Elle rassure en disant qu'elle va le guider et il la remercie. Durant son chemin, il remarque qu'il y a des roues métalliques et contemple en étant étonné. Quand il revient, il voit maman sur son téléphone en lisant quelque chose avec un soupir. Yusuki Kuresome remarque et elle voit qu'il est revenu, du coup elle dit que c'est bien qu'il est de retour. Il dit à maman qu'il a vu sur son téléphone et lui demande ce qu'elle faisait. Maman est déconcertée car elle ne peut pas dire qu'elle a envoyé un message à son supérieur qui est lieutenant. Du coup, lui dit que maman a envoyé un message à lui. Yusuki n'y croit pas et dit que vous n'avez juste à vous parler entre vous. Maman lui demande s'il veut vivre dans une vie de luxe. Il lui répond que non en disant que cela coûte cher et n'apporte pas le bonheur. Maman lui demande de ne pas détruire son rêve et Yusuki Kuresome s'excuse. Il arrive dans une grande salle avec un escalier et quelque chose lui a embrouillé son esprit. Il voit papa et Akira Akaki en train de dévaler un escalier. En montant, Yusuki Kuresome revient à lui. Il se met à penser qu'il doit retrouver sa sœur au plus vite. Quand il se déplace, le sol s'effondre sous ses pieds et il tombe. Il se réveille dans une pièce tout seul et se demande s'il est dans les sous-sols. Il se demande où sont les autres. Il reçoit un appel, il décroche. Il tombe du coup sur Maman et commence à communiquer ensemble. Maman lui dit qu'elle va le guider à travers son téléphone. Il lui demande d'un coup comment elle a eu son numéro de téléphone. Maman est surprise par la question et s'étouffe. Papa et Maman nie la question de Yuzuki Kuresome. On se doute que c'est sans doute grâce au lieutenant qu'ils ont eu le téléphone. Dans son chemin, Yuzuki Kuresome arrive dans un champ de fleurs avec des pétales blanches. Il est émerveillé et pense que quelque part dans cette pièce se sent triste. Il tombe par hasard sur un stylo qui ressemble au sien. Cela lui rappelle les moments où lui et sa sœur dessinaient ensemble. Il s'endort et se réveille par la voix de Maman qui est maintenant présent sur les lieux. Il leur demande comment ils ont pu trouver et ils lui répondent qu'ils connaissent tous les lieux de la case par cœur. Ils retournent à la poursuite des lunes. Ils arrivent devant 3 lunes et Maman dit qu'elle veut tout savoir. Yuzuki Kuresome leur dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette conversation. On voit ensuite Maman qui regarde le ciel et les 4 lunes se sont réunis en une énorme grosse lune. Ils se demandent comment ils peuvent sauver la case. Ils continuent leur mission. Ils ont eu tous les fragments et vont aller réparer la lune. Ils arrivent devant de vieilles télévisions. Yuzuki Kuresome tous les télévisions, il s'endort. Il se réveille, il regrette en disant qu'il a tout fait ce qu'il faut dans sa vie et qu'il n'a pas pu aider sa mère. Maman n'arrive pas à le réconforter et lui dit de continuer d'avancer pour réparer la lune. Ils arrivent dans la place où il y a une longue marche d'escalier face à eux et tout en haut se trouve l'altère de la lune. Maman dit qu'ils ont vécu énormément d'aventures ensemble. Elle lui dit qu'il trouvera l'altère de la lune tout en haut des escaliers. Quand Yuzuki Kuresome placera les fragments, il doit fixer la lune. Elle lui dit qu'elle a trouvé sympa. Yuzuki Kuresome dit à Maman que c'était amusant de voyager avec elle,
qu'elle a beaucoup aidé et Baby complimente en disant qu'il a un cœur et il s'en va aller réparer la lune. Il s'approche de l'altère de la lune, il reçoit un appel, il décroche, il entend son nom, il est surpris, les 3 fragments de la lune sortent de son téléphone, ils activent l'altère de la lune et la lune est réparée. Mama le rejoint et lui demande comment il veut changer son passé. Il dit qu'il veut et cela se coupe. Mama aperçoit aux côtés de Yuzuki Kurejome et que la lune se superpose avec un soleil qui sort de nulle part et se transforme en éclipse. Inagaki et Yuzuki Kurejome se retrouvent face à face. Ils disent qu'ils ont tué leurs parents, l'un tout comme l'autre, avec qui ils sont partis. Papa et Mama se mettent entre les deux. Papa dit à Inagaki qu'elle voulait juste réparer son passé. Papa lui dit qu'il est le dernier membre de sa famille en vie. Il lui demande si se battre contre lui est vraiment son choix. Elle répond qu'elle doit venger son père. Papa lui passe une épée en disant que c'est avec le pouvoir du soleil que tu as récolté. Mama fait de même concernant l'épée avec Yuzuki Kureshome. Ils se battent entre eux en renvoyant leur colère vers l'autre. Ils croisent leur épée pour un dernier coup et dans le dernier coup, leurs épées se brisent. Ils se font transpercer de nulle part tous les deux, qui apparemment sont des illusions. Les vrais Akira Kaki et Yuzuki Kurejome regardent cela effrayés. Les illusions tombent par terre. Ils éclatent de rire en disant qu'ils ont vengé leurs parents pendant que les illusions disparaissent et les vrais disparaissent aussi pour ne laisser que leurs armes. Papa et Mama rangent les épées, ils se mettent à se parler entre eux, ils sont tristes de leur choix et se disent que le boulot a été fait. Ils disent que cela pouvait finir dans une situation plus appropriable. Du coup, ils se mettent à penser et on voit Inagaki et Yuzuki Kurejome se pardonner l'un envers l'autre. De la neige apparaissent sur la place de l'altère avec le frère et la sœur qui s'entrelacent. Les deux disent qu'ils sont des idiots en pleurant et papa et maman qui arrivent pour les réconforter en les caressant. Et ils descendent ensemble les marches de l'altère. Yuzuki Kurejome et Inagaki s'arrêtent et regardent le paysage de la case. Quant à papa et maman, ils s'en vont. Retournent à la place centrale et préviennent leur lieutenant supérieur qu'ils ont rempli la mission. Ils ont dit qu'ils n'ont pas sympathisé avec eux et qu'ils ont suivi les règles de l'organisation de la case. Que papa et maman ont préparé les punitions. Le lieutenant supérieur dit que cela n'a pas d'impact sur les plans de l'organisation, que leur test a été complété, qu'ils ont ouvert le soleil et la lune, et que du coup, dans ce point, l'organisation peut avoir un conflit avec la Terre. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.